tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est pour nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale du département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou bien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvel nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Bontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte lui répond à la question juge d'instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril 2018 là dans le cadre d'enquête la justice a mené sur assassinat Alix Junior Gasson, ancien cadre ministère planification. Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine déposé officiellement jeudi 5 avril 2018 là devant Bureau Sénat République là 3 projets de loi dans une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs. 72 commissaires police recevoir diplôme yo jeudi 5 avril 2018 là dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans l'Académie police la route frère en présence du Premier ministre haïtien Dr Jacques-Guy Lafontaine. Le ministère santé publique et population remet jeudi 5 avril là plusieurs kits sanitaires by agents santé communautaire polyvalents qui sortis dans différentes communes dans une cérémonie qui déroulait dans le centre convention Banque République d'Haïti. Responsable dans Food Fort de Pau jeudi 5 avril 2018 là un protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec ambassadeur Chine Taïwan accrédité en haïtien ou Shenga. Direction générale autorité aéroportuaire nationale présenté compliment lié avec un responsable aérienne qui a opéré dans différents aéroports dans le pays pour rappeler yo obligation pour payer régulièrement redevances gagnées envers l'institution conformément avec un barème tarifaire qui pratiquait dans le secteur qui publié dans le journal officiel République d'Haïti le Moniteur 24 janvier 2018. Mesdames, messieurs, point ça, un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbâcher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans le non. Bon moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte répond à l'invitation juge d'instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril là dans le cadre d'enquête la justice a mené sur assassinat Alix Junior Gasson, ancien cadre ministère planification. Maître Mario Delcy, qui est avocat, ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, qui t'a répondu à une question la presse fait connaître. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, c'est un citoyen qui respectait la loi pays. Cependant, Maître Delcy expliqué, ancien chef gouvernement sous administration président Michel Joseph Martelly, pas gain rien pour le roi sur ça qui était passé. Nous fait nous connaître que Laurent Lamotte, tant que tout l'autre citoyen, un bon citoyen, il était décidé de répondre à toutes questions magistrat instructeur là Jean-Wilner Morin. Vraiment important pour que M. Laurent Lamotte, qui est ancien Premier ministre, ancien ministre Affaires étrangères et ancien ministre Planification, lui répondre à la question juge là. Mais nous comprenons que l'instruction est secrète, nous ne sommes pas capables de révéler nous qui ça qui était discuté en dedans. Le public, c'est dans le cadre du dossier assassinat Alix Marie Junior Gasson. Nous voulons que ça claire pour tout le monde. Moi-même personnellement, comme avocat, ancien Premier ministre Laurent Lamotte, nous tendons en pile bagaille qui a parlé au niveau de la presse. Nous avons fait nous connaître, nous avons fait ça clair pour toute population, pour toute la presse qu'il a, que M. Laurent Lamotte n'a pas rien à ouais
ni de près, ni de loin, dans la question l'an-mort Alix Marie Junior Gassan. Et qui ça reproche lui-même? Excusez-moi, nous en avons répété pour nous encore que juge là, nous pour nous répondre sous question ça. Et si nous avons lu l'information, et n'après que ce n'est pas un mandat de comparution, c'est une invitation. N'importe qui monde qui était en fonction à l'époque dans l'État, juge a droit de décider pour demander est-ce que lui connaît certaines informations. Et lui-même, il vient là, il répond à toutes questions que il a posées lui, et nous capables là, lui sorti c'est aller que nous pour aller. Mais ça qui est clair pour nous, nous avons dit que Laurent Lamotte, puis on a parlé de Petro-Caribé, nous pas qu'on a fait Petro-Caribé que n'a pas là, et nous même dit Laurent Lamotte, lui commencé à gérer fonds Petro-Caribé en août à partir du mois d'août 2012. Ça il doit être clair et nous apprenons que monde qui mourit, il va mourir depuis le mois de février. C'est 6 mois après que M. Laurent Lamotte a commencé à gérer fonds Petro-Caribé. Nous avons parlé de connexité ensemble avec Petro-Caribé. Je ne connais pas, nous n'avons pas jamais de connexité. Nous-mêmes, nous répondons, nous ne pas prendre connaissance de plainte là, nous ne pas capable d'élaborer là-dessus. Merci beaucoup. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, Maître Mario Delcy, qui est avocat ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, après ancien chef gouvernement sous administration Michel Joseph Martelly. De cette répondre une question, juge d'instruction Jean-Wilner Morin, jeudi 5 avril, dans le cadre d'enquête, la justice a mené sur l'assassinat à Alix Junior Gassan, ancien cadre ministère planification. L'autre information, Premier ministre Jacques Lafontaine dépose officiellement devant le bureau Sénat République 3 projets de loi dans le cadre d'une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs, jeudi 5 avril là. Un projet de loi concernant l'organisation, administration de l'État, un projet de loi qui concerne tout, organisation et fonctionnement, Fonds Solidarité Nationale pour intégration moun handicapé yo, avec un projet de loi qui fixe statut général fonction publique là. Chef gouvernement, Dr. Jacques Lafontaine, dans exposé motif là devant l'Assemblée sénateur, il fait connaître 3 textes de loi ça yo, qui ont pile importance sur le plan social pour changer conditions de la vie, population et puis rendre l'administration publique là plus efficace. Nous nous sommes laissés guider par cette triple orientation lors de la conception et l'élaboration du texte, à savoir l'objectif du présent projet de loi est l'avènement d'une fonction publique de proximité, transparente et efficace à l'égard des usagers et motivante pour les fonctionnaires qui seront évalués, jugés sur la base de leurs mérites et de leurs performances. Les principes fondamentaux ayant servi de base à l'élaboration de ce projet de loi ont été de rehausser le prestige de la fonction publique haïtienne par une meilleure protection des fonctionnaires et par voie de conséquence, rehausser la dignité de ces agents. Renforcer les droits et obligations des fonctionnaires, restructurer les emplois, les catégories et les grades au sein de la fonction publique, prendre en compte les aspirations des usagers du service public. Les idées forces de ce projet de loi sont la dépolitisation de l'administration publique par le respect du principe d'égalité à l'accès dans la fonction publique, l'obligation de neutralité pour tout fonctionnaire, l'organisation des organes de formation par l'obligation pour l'administration de planifier les besoins en formation et d'élaborer un plan de carrière en faveur des fonctionnaires, l'introduction des acteurs de la société civile au sein des organes de la fonction publique et enfin l'instauration de nouveaux avantages sociaux. C'est précisément pour ces raisons que des modifications ont été proposées et que ce projet de loi est soumis à votre vote. Ce projet de loi place le fonctionnaire au sein des priorités de l'administration publique en vue de la fourniture de meilleurs services à la population. Compte tenu des besoins et des situations expérimentées dans la vie du fonctionnaire, il a été vu la nécessité de prévoir les transferts comme mécanisme permettant aux fonctionnaires d'être au service de l'administration publique en général. Le projet de loi reconnaît sans embâche le rôle des directeurs des ressources humaines auxquels il incombe de veiller au respect
de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous leurs autorités. Madame, Messieurs les sénateurs, au niveau de sa structure, ce projet de loi comprend 213 articles répartis en 5 titres, eux-mêmes divisés en chapitres au nombre de 13, ceux-ci en sections, au nombre de 15 qui sont subdivisés en 9 sous-sections. Tel est l'objet du présent projet de loi et de modernisation de la fonction publique. Madame, Messieurs les sénateurs, je suis persuadé que ce projet de loi que je viens de soumettre à votre haute appréciation et sagacité retiendront votre meilleure attention. Le vote de ce texte contribuera à doter le pays d'une fonction publique apte à fournir à la population des services publics de qualité. Je demeure convaincu qu'il bénéficiera de vote favorable de votre part. Premier ministre haïtien Dr. Jacques-Guy Lafontaine qui t'a déposé officiellement devant le Bureau Sénat République 3 projets de loi. Il y a un projet de loi qui concerne l'organisation, administration de l'État. Il y a un projet de loi qui concerne tout organisation et fonctionnement Fonds Solidarité Nationale pour intégration mon handicapé avec un projet de loi qui fixe statut général fonction publique là. Toujours dans le Sénat République président Sénat Joseph Lambert a montré qu'il satisfait après Sénat République arrivé à une harmonie nécessaire entre sénateurs pour recommencer fonctionner normalement. Sénateur département sud-est là, Joseph Lambert, qui a rencontré la presse jeudi 5 avril, l'a fait connaître qu'il y a une entente qui vient entre sénateurs pour travailler sur une dizaine de textes de loi. Sénat estimé qui prioritaire. La parole qui était sortie dans la retraite là, c'était pour dire que la parole est thérapeutique. C'était une façon pour que nous, tous sénateurs, comprennent et que je ne dis pas, quel que soit ce qu'a fait dans le Sénat République là, il faut qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait contradiction, il faut qu'il y ait les idées contraires. Et c'est lui-même qui était censé à la base de toute équipe. Toujours été à la base de tout ça que nous constatons comme charme dans l'Assemblée qui est essentiellement politique. Retraite là, permettre que nous échangions, permettre que nous comprenions nécessité pour que le Sénat en tant qu'institution élevé à la hauteur de challenge démocratique, je ne dis pas, doit faire face et comprendre toute nécessité pour que nous continuions à produire et nous continuions à faire œuvre qui vaille. Depuis là nous sommes dans la retraite là, gens que nous mettez-nous d'accord dans la retraite là, eh bien nous mettez en débat rapport succinct là et échange te continuer fait à travers rapport succinct là sur Petro-Caribé. Et par la suite, l'Assemblée, encore une fois, de façon souveraine, t'est prononcée sur le contenu de ça qui était gagné en dans le rapport succinct. Au fil du temps, eh bien, nous venons gagner ça déclaré la conférence des présidents. Et dans la conférence des présidents, nous entendons sur un ensemble de textes de loi, que ce soit projet de loi qui voté en première lecture à la Chambre des députés, qui supposé voter en deuxième lecture au Sénat de la République, que ce soit des propositions de loi émanant des sénateurs ou des députés qui votaient ou bien qui peuvent voter, eh bien nous mettons d'accord sur un ensemble de 15 textes de loi que nous jugeons prioritaires. Maintenant, 15 textes de loi, ça, il y a environ une dizaine de textes que nous considérons comme des projets de loi. Le président a une volonté pour faire un remaniement ministériel, même dit un replâtrage, etc. Sous combien de ministres, pas combien de ministres, moi-même personnellement, comme je t'ai dit, étant donné que nous pouvons consulter de façon formelle, tout comme le président doit choisir tout pour ne pas consulter, son droit que le gagne pour lui remanier le cabinet ministériel, ça ne va pas consulter personne, mais son droit tout que moi-même, tout comme sénateur, m'a gagné tout pour que il finisse faire remaniement le cabinet ministériel et puis 2 heures après pour m'écrire premier ministre et puis pour me dire voyez tout dossier monsieur ça venir ici à monsieur Damio venir ici éventuellement et puis pour nous garder pour nous voir si pas un tchécoslovaque là-dedans si pas un tchèque bien si pas un russe et puis pour nous garder pour nous est-ce que moun ça le ministre bien est-ce que pas ministre comme t'as suggéré vivement à ce que vu la bonne entente qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir dégagé entre le pouvoir législatif là avec le pouvoir exécutif là tu as de bon ton pour que au moins nous toujours qu'embe relation ça mais c'est exécutif là qui a choisi pour connaître qui j'en aimer qu'embe relation ça et c'est nous-mêmes de bon côté pas nous capables de déterminer tout quel type de relation tout harmonieuse que nous aimer le gouvernement essoufflé ça veut dire qu'il faut du sang neuf et je crois que bon nécessité même pour un sang neuf
Et parce que si exécutif là pas mettre ça en œuvre là, très certainement Parlement capable de trouver dans la pénible obligation pour forcer le mettre ça en œuvre. Peut-être côté moi capable de mériter ça en œuvre. Et capable de parler à l'exécutif là lui-même ou bien chef exécutif. Par exemple, sénateur. Ah, même qu'on n'a pas un seul exemple. Mon côté, moi, tu as mérité 109. C'est le ministre le plus impopulaire actuellement. C'est le ministre de l'Agriculture. Qui sont reprochés? Son ministre qui a amorphe. Son ministre qui ont dit Jean Loup. Et son ministre qui, comme tu as dit, son ministre qui est injoignable. Caravane n'est pas tout ministre concerné. Alors que le ministre qui est impliqué directement dans la caravane, dans la grosse œuvre qu'il a fait dans la caravane, il paraît comme ministre le plus populaire qui a gagné, c'est le ministre de la TPTC. Il y a deux gens pour le Premier ministre. Première façon pour le Premier ministre, c'est le Parlement retirer le confiance. À la Chambre des députés ou bien Sénat République là, avec une majorité absolue du corps. Au niveau Sénat, il y a confiance. Au niveau deuxième moyen façon pour un chef de gouvernement aller, c'est lorsque lui-même personnellement a choisi que le pas arrêter encore, comme ça a été le cas du Premier ministre Kony, ou bien président République là, t'a dit que mon chef motive aux confiance même dans un méchant jour. Mais on interpelle tout. Et non, c'est deux possibilités là. La première étape là, ou bien deuxième étape là. Autant de fois que Parlement pour que lui-même t'a dit il motive aux confiance non, et que chef l'État avec Premier ministre là lui-même pas mettre d'accord pour que yo t'a retiré Premier ministre là, eh bien Premier ministre reste encore et demeure Premier ministre. Au tapouté, Mesdames, Messieurs, Président Sénat République, Joseph Lambert. Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine a participé jeudi 5 avril 2018 là, dans la graduation 72 commissaires police. Cérémonie a été déroulée dans l'Académie police La Route Frère, Pétionville, en présence du président de Chambio, directeur de l'Académie police la commissaire divisionnaire Francine Moreau. Dans l'occasion encourager nouveaux commissaires mettez connaissance et compétences au service PNH là. Je suis très honoré de pouvoir vous accueillir cette enceinte pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie qui consacre l'aboutissement d'énormes efforts et sacrifices consentis par ces 72 élèves commissaires dont l'objectif est d'intégrer le dernier niveau de la hiérarchie policière, à savoir le corps de conception et de direction de la police nationale d'Haïti, communément appelé le corps des commissaires. Commissaires de la 5e cohorte. Nous ne pouvons pas tolérer comme chef, comme responsable, que les policiers nous ont gagné une série de comportements, tant que parler à moun mal dans le commissariat, ou bien pas prendre qu'à moun, venir travailler n'importe qui genre, bab dans figi, uniforme chiffonné, petit bonnet dans tête, zam dans pantalon, rete chita dans le commissariat pendant que la population la pour contre li dans la ria, en bas tout à tout fait, toute primaille, ou bien rete campé dans la ria, a fait toute l'autre bagaille, tant que bail blague, parler dans le téléphone, au lieu que yo bail population service qu'elle paye nous pour l'IA. Avec déploiement, promotion, ça, moi je veux un changement. C'est seule façon pour le peuple, Premier ministre, président, directeur général, académie, ouais, que l'académie te fait un bon travail. C'est seule façon pour faire honneur l'école noire, pour faire fierté l'école noire. Messieurs, dames, commissaires, prenez tête nous. Comprendre que dans la société, ça n'a pas rien qui a remplacé nous. Les n'a fait travail nous. Votre mission est existentielle pour la nation. Directeur Académie Police, la commissaire divisionnaire Francine Moreau, ambassadeur Canada accrédité en Haïtien André Frenette, dans l'intervention des autorités canadiennes, a continué à accompagner l'État haïtien dans le renforcement et dans la professionnalisation PNH. Là. En septembre 2017, le Canada a approuvé la prolongation et l'augmentation budgétaire du projet FIPCA-PNH. Cette prolongation vise principalement à consolider l'atteinte des résultats attendus, tout en mettant une plus grande emphase sur la problématique de la violence basée sur le genre au sein des pratiques courantes de gestion de la PNH. Cette prolongation s'inscrit non seulement dans la politique féministe du Canada, mais s'aligne également aux priorités du gouvernement haïtien dans le domaine de la paix et sécurité, par sa contribution à la professionnalisation de la PNH.
Pour y arriver, il s'agira d'abord de consolider et de renforcer les capacités opérationnelles, pédagogiques et administratives de l'Académie nationale de police en intégrant les principes de bonne gouvernance, d'égalité entre les femmes et les hommes et de développement durable. Et deuxièmement, de renforcer les capacités institutionnelles de la PNH, notamment les capacités de gestion des cadres. Le projet a porté des résultats importants à date et continue son appui à la PNH sur 4 volets. Premièrement, nous avons construit les locaux dans lesquels la formation a pris place. Deuxièmement, nous perfectionnons ensemble la pédagogie basée sur l'approche par compétences. Troisièmement, nous accompagnons la PNH dans la mise en œuvre de la structure organisationnelle et administrative de l'Académie. Et finalement, nous appuyons la PNH en mettant en œuvre la structure de gestion de l'ANP. La formation et le perfectionnement des cadres de la police nationale est au cœur de la professionnalisation de la PNH, un objectif clé de votre plan de développement. Ces cadres bien formés offrent à la population un service plus équitable et de meilleure qualité. Ceci favorise un meilleur respect et une plus grande confiance de la population envers les cadres de la PNH. À long terme, c'est le développement social et économique, c'est la démocratie et ce sont les droits humains qui en bénéficieront. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Directeur général, chers amis, chaque jour, nous avançons. Notre présence ensemble à cet événement reflète l'expression de la volonté d'Haïti et du Canada de maintenir et de renforcer notre collaboration et notre partenariat dans le domaine de la sécurité. C'était Madame Monsieur ambassadeur Canada crédité en Haïti, André Frenette. Commandant en chef police nationale d'Haïti, Michael Gédéon, mandé nouveau commissariat, pas travailler avec passion, prend la loi pour Bossolio dans toute décision, il y a bien pour prendre dans nos institutions policières. Nous voulons des leaders avisés, éclairés, lucides, cultivés, qui voient en chaque subalterne un élément à encourager et non un ennemi potentiel. Nous voulons des hommes et des femmes d'action. Car suivant le mot de l'abbé Courtois, qui se paie de mots, se paie de vent. Nous voulons du vrai leader, avec des idées géniales, mais aussi des hommes et des femmes honnêtes, avec une vision qui sera pour les exécutants ce que le phare est pour le navire. Nous voulons dans notre sein des citoyens et des citoyennes apolitiques, avec un style de leadership qui s'évalue à l'aune des services rendus à la population et non à l'aune des services rendus à eux-mêmes. En gros, nous voulons des techniciens de la sécurité publique dans une police professionnelle qui respecte les droits de la personne humaine. Diriger, ce n'est pas mener une bataille rangée ou une guerre du siège contre les autres. C'est mettre ensemble les ressources humaines et savoir tirer le meilleur parti de chacune. N'ayez pas peur de vous entourer de gens capables. Faites preuve de leadership qui varie avec la situation à gérer, car il faut toujours contextualiser. Élèves commissaires, je vous invite à développer le sens de la communication et du service public avec en support une conduite personnelle au-dessus de tout soupçon. Vous serez à la fois supérieur et subalterne. Vous devez savoir moduler votre comportement aux circonstances avec un sens aigu de la communication et du respect de la hiérarchie. Pour paraphraser le général français Augustin Dubail, le bon commissaire doit allier au plus haut degré l'esprit d'obéissance à l'esprit d'initiative, le respect de l'autorité au sens du commandement. Je laisse parler Gaston Courtois pour vous dire, plus on s'élève dans la hiérarchie, plus la tentation est grande de n'en faire qu'à sa tête. Mais de quel droit commander aux autres si soi-même on n'est pas capable d'obéir? Faire la police, ce n'est pas un métier pour les têtes de mules. Il
élèves commissaires. Attention. Le commissaire de police, ce n'est pas un fonctionnaire appelé à vivre une vie sans histoire. Ce n'est pas un très bon titre pour les peureux non plus. Dans vos fonctions, vous allez être tiraillés par des forces puissantes et parfois diamétralement opposées parce que les intérêts divergent. Votre salut sera l'application de la loi. Soyez assez forts pour brandir la loi dans le risque chaque fois qu'on vous demande l'arbitraire. Ce sera votre seule force face aux tempêtes, calomnies qui arrivent. Pour finir, élèves commissaires, il y a des paramètres que vous ne devez jamais perdre de vue. Votre pays, votre mission, vos ressources et la situation. Vous devez toujours vous demander comment traiteront mieux mes hommes en fonction de la situation et avec les moyens mis à ma disposition pour atteindre l'objectif dans un pays que je veux voir grandir. Commandez sans laxisme, soyez juste, impartiaux et respectueux de la loi. Vous écoutez, mesdames, messieurs, commandant chef police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, commandant 5e corps commissaire police là, Marie-Josée Constant, Luc Samar, qui était passé en revue séance formation nouveau commissariat promet de travail pour renforcer l'institution policière. Le 20 décembre 2016, la direction de l'Académie nationale de police a organisé un concours à l'intention des inspecteurs divisionnaires pour l'obtention du grade de commissaire de police. C'est le résultat de ce concours qui a consacré la 5e cohorte d'élèves commissaires. C'était dans une atmosphère de bon enfant que les 73 inspecteurs divisionnaires issus du dit concours se trouvaient le 9 juillet 2017 suite à l'appel du directeur de l'ANP pour prendre part à la formation du programme 220 des cadres de la PNH qui s'échelonne sur une période de 9 mois. Ces cadres intermédiaires issus de tous les départements, de toutes les directions techniques et unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, qui ont presque 22 ans d'expérience, se sont trouvés au temple du savoir qui a pour credo le savoir et le savoir-être au service de la sécurité. Pour d'une part, acquérir de nouvelles connaissances en gestion de sécurité et d'autre part, partager leur expérience dans une ambiance d'approche par compétence. Cette expérience nous permet de découvrir des têtes bien faites dont leurs carrières sont déjà jalonnées de hautes fonctions et de grandes responsabilités que nous ne pouvons énumérer et qui veulent se consacrer à une plus grande échelle au service du pays. Commandant 5e cohorte commissaire police là, Marie-Josée Constant Luc Samar. Premier ministre haïtien Dr. Jacques-Guy Lafontaine, dans le discours circonstance là, mettait accent sur le défi captant de nouveau commissaire policier, chef gouvernement, Jacques-Guy Lafontaine, profiter l'ancien appel by tout secteur dans la vie nationale là pour accompagner l'exécutif là dans le travail pour renforcer l'institution publique. Cérémonie de graduation de la 5e promotion d'élèves commissaires accueillis ici à l'Académie nationale de police. Permettez-moi de vous dire ma joie, car ceci est la preuve, malgré les énormes obstacles et défis que peuvent rencontrer notre police, que nous avançons peu à peu vers sa modernisation et sa professionnalisation, dont la mission première de l'ANP est de donner une formation de qualité aux cadres supérieurs et intermédiaires de la police nationale d'Haïti, aux spécialistes désignés et envoyés par la PNH et aussi au recyclage des commissaires et inspecteurs. Si au début de mon discours, j'ai exprimé ma joie, mais pas ma satisfaction, la police nationale fait face présentement à d'énormes défis qui entravent sa marche vers la modernisation et la professionnalisation. L'Académie nationale de police ne peut répondre à la formation que d'une centaine de policiers en rapport avec sa capacité maximale, alors que plus des centaines de cadres, pour la plupart des inspecteurs de police,
sont en attente de formation. Ainsi, le projet de construction du campus de Gantier s'avère plus qu'une nécessité pour permettre à l'Académie d'accompagner de manière efficace le processus de professionnalisation de la PNH. Cet objectif est indispensable pour l'amélioration du climat sécuritaire du pays, en permettant à la PNH d'offrir un meilleur service à la population. Et que dire encore de ces policiers qui émangent des services faits sans savoir quand leurs indemnités compensatrices pour leur déploiement leur sera allouée. Cependant, l'heure n'est pas au découragement. Votre présence ici, en ces lieux, signifie que nous luttons pour l'amélioration et nous assumons. De même, les infrastructures de la police doivent être repensées. Beaucoup de nos locaux abritant les commissariats ne sont pas adaptés et ne répondent pas aux normes d'équité femmes-hommes. Chers commissaires, chers récipiendaires, chers gradués, permettez que je me distrais un moment. Ma parole, qui devrait vous être totalement consacrée, pour m'adresser à mes frères et sœurs haïtiens. Frères, sœurs haïtiens, haïtiennes, quel que soit chapitre politique côté, avec un rameau d'olivier dans main nous, demandez-nous pour nous accompagner vision président de la République, pour nous rejoindre administration Moïse Lafontaine dans la caravane changement pays. Demandez-nous pour nous participer dans le réveil pays noir. Nous qu'à critiquer, nous attendons, mais cependant, on répare, on construit ensemble. Payant pas capable encore. Payant pas capable ni avec des choucages, ni avec des choucages pas encore. On construit l'autre pays pour petit nous. On embarque ensemble dans l'état généraux sectoriel pays pour que chaque grand haïtien yon ka garder l'autre dans les yeux pour nous offrir un autre pays par génération future. Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine, en cas de participation dans la cérémonie graduation 72 commissaires police. Cérémonie qui était déroulée dans l'Académie Police La Route Frère, Pétionville, en présence président de Chambio, jeudi 5 avril 2018. Là. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient un compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy, ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et un paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pibre là pour la banque en Haïti vin easy. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. L'information va continuer. Ministère Santé publique et Population dans le cadre d'une cérémonie symbolique remettre journée jeudi 5 avril 2018 là dans le centre de convention BRH là plusieurs kits sanitaires à agents santé communautaire polyvalents qui sortis dans différentes communes dans le pays. Activité ça a été déroulée en présence représentant OPS OMS en Haïti, ministre Santé publique et Population Dr. Marie-Greta Clément. Dans l'intervention, elle fait qu'on a une mission agent communautaire polyvalent. C'est travail de concert avec le ministère Santé publique pour bailler premiers soins dans chaque commune.
Cette cérémonie de lancement officiel du modèle d'organisation des soins de santé communautaire et du déploiement des agents de santé communautaire polyvalents, connus sous l'acronyme ASCP, n'est pas un simple rituel, mais s'inscrit dans une dynamique de changement de paradigme pour la promotion de l'accès universel aux soins de santé. En effet, après les multiples dommages causés par les catastrophes naturelles de 2010 à 2016 sur la vie des citoyens et citoyennes de notre pays et leur impact sur le système de santé, le gouvernement haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la Population, s'est approprié ce modèle de soins à base communautaire pour faciliter l'accès de proximité à un paquet essentiel de services au bénéfice de nos frères et sœurs. La stratégie des soins primaires de santé basée sur la promotion, la prévention et le soutien-conseil vise l'amélioration de la qualité de vie des populations. Les ASCP sont considérés par plus d'un comme le premier maillon de la chaîne de soins au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils vont certainement, par la diversité de leurs interventions, nous aider à réduire considérablement le nombre de décès communautaires, notamment ceux liés à la grossesse et à l'accouchement. Nous nous sentons donc fiers et honorés aujourd'hui de vous présenter ce modèle d'organisation des soins et services communautaires. Ce dit modèle a pour épicentre l'équipe santé de famille ESF, dont la SCP reste et demeure un élément important autour duquel gravitent tous les services et les soins de proximité à la population. Il doit être apprécié comme un investissement de l'État haïtien ainsi que ses partenaires dans les ressources humaines en santé en vue de procurer ce bien précieux aux communautés les plus faibles et les plus vulnérables, selon le vœu de l'article 14 de la Constitution qui fait obligation à l'État de garantir à la population le droit à la santé et la vie. Dans cet ordre d'idées, pour la mise en place du modèle défini, l'État haïtien, au prix d'immenses efforts, commence à absorber graduellement les ASCP et les auxiliaires infirmières polyvalentes AIP ayant bénéficié d'une formation suivant les standards du ministère. Toutefois, il est à noter que le travail à abattre est énorme et ardu, car pour une couverture totale du pays en ESF, le système sanitaire haïtien aura besoin en moyenne de 8000 ASCP, 533 auxiliaires infirmières polyvalentes AIP pour l'encadrement de proximité des ASCP, 267 infirmières, 133 médecins. Il nous reste beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs. Certaines étapes ont pu être franchies grâce à la ténacité des cadres du MSPP, appuyés par plusieurs de nos partenaires. Cependant, il nous faudra consolider les acquis, renforcer davantage la supervision et l'encadrement des ASCP sur le terrain et leur donner plus de capacité d'intervention. C'était Madame, Monsieur, ministre Santé publique à population Dr Marie-Greta Clément, qui t'a promis avec agent santé communautaire polyvalent yo, qui ton sanitaire, agence qui sorti dans différentes communes dans le pays. Plusieurs organisations qui travaillent dans le domaine de la santé, tant que Société haïtienne Hypertension, Fondation 3e âge, Alliance internationale, l'organisation Healing Hands for Haiti,
Dans une conférence pour la presse jeudi 5 avril, la zone Bourdon exprime préoccupation par rapport avec complications maladies cardiovasculaires par développer puis qui pas épargner personne. Président Healing Hands for Haiti, Philippe Armand fait qu'on est AVC, c'est une série de problèmes de santé publique qui doit résoudre sans perdre du temps pendant le souhaiter gain mesure qui prend pour faire formation à la population sur qualité manger et à consommer. Les crises d'ACV sont aujourd'hui en Haïti un problème de santé publique qui, en plus des professionnels de la santé, devrait interpeller tous les secteurs de la vie nationale. Il y a lieu d'agir vite car les crises d'ACV, connues plus généralement sous l'appellation de crise de tension chez nous, font planer un risque majeur sur la force de travail du pays parce que touchant une population de plus en plus jeune, les dépenses de la santé. La situation de patients frappés par les ACV ont tendance à s'aggraver dangereusement. Toutes les structures de santé font état de chiffres alarmants. Ici, à la Healing Hands for Haiti, sur réhabilitation, 55% d'entre eux sont victimes de cette grave pathologie. S'agissant d'une situation aux conséquences dramatiques sur l'avenir du pays, d'une espèce de combi réunissant toutes les volontés, toutes les énergies disponibles d'éradiquer le monde, de la paix organisations, exprimer notre grande préoccupation, sensibiliser l'ensemble de la population et envisager ensemble les moyens d'y faire face. C'était, mesdames, messieurs, président Healing Hands for Haiti, Philippe Armand. Responsable dans Food for the Possy, jeudi 5 avril 2018, un protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec ambassadeur Chine Taïwan accrédité en Haïti, ou Shenga. Directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Ogier Beauvoir, remercie le gouvernement taïwanais, il dit qu'il toujours supporté Food for the Poor. En suivant un reportage. Dans 6100 tonnes du riz, le gouvernement taïwanais a disposé pour Food for the Poor sous forme don 500 là-dedans pour le gouvernement haïtien. Directeur exécutif Food for the Poor, Monseigneur Ogier Beauvoir, qui a signé un accord dont ça avec ambassadeur Chine Taïwan accrédité en Haïti. En fait, qu'on est geste ça pour le faciliter au supporter les gens qui n'ont besoin yo dans le pays. Monseigneur Ogier Beauvoir remercie le gouvernement taïwanais pour supporter toujours bail Food for the Poor. Le partenariat avec le gouvernement taïwanais et le peuple taïwanais fournit l'occasion à Food for the Poor, l'occasion pour nourrir des milliers d'enfants, des milliers de personnes âgées, malades. Bref, ce don en riz du gouvernement taïwanais nous aide vraiment à répondre à notre mission qui est de venir en aide aux plus nécessiteux de la société. Toutes ces personnes que nous desservons, par mon organe, monsieur l'ambassadeur, vous dit merci. Imo pectore, du plus profond de mon cœur, merci infiniment. Je vous prie de transmettre nos remerciements à votre président et à son gouvernement. C'est depuis dans l'année 2011, le gouvernement taïwanais a coopéré avec Food for the Poor. Ambassadeur Taïwan accrédité en Haïti, en fait qu'on est livraison du riz, ça a commencé dans le mois de là. Diplomate Hu Shengao a espéré amitié gouvernement taïwanais avec Food for the Poor intensifier les relations entre deux pays. Je suis persuadé qu'à travers la coopération du projet de don de riz avec Food for the Poor et avec nos efforts conjugués, les relations cordiales et amicales existantes entre Taïwan et Haïti vont s'intensifier encore davantage et aboutir à des résultats fructueux. De chaque année, c'est à partir du mois de mai, oui, jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire on commence au mois de mai pour livrer le riz jusqu'en Haïti. Ministre Affaires sociales et Travail, la Stéphanie Auguste, qui était assisté à la cérémonie signature accord don du RIA dans le local Food for the Poor, dit ça, témoigner volonté gouvernement taïwanais pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien. En tant que représentant du gouvernement, je suis là comme témoin pour assister à cette signature, encore une fois, l'acte, la volonté de Taïwan de tenir la main forte au gouvernement haïtien. Pour l'année 2018, le gouvernement taïwanais prévoit faire don 7000 tonnes du riz à Haïti, cap évalué à environ 7 millions de dollars américains. Processus livraison don du riz Sayo a démarré dans le mois de mai. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Institut International Démocratie Assistance Électorale IDEA International, en tête collée avec Fondation Internationale pour Système Électoral IFES, organisé un atelier échange jeudi 5 avril 2018 là dans l'hôtel Le Plaza sous thème les mécanismes d'application concrète quotas constitutionnels dans les instances décisionnelles. Directrice IDEA International en haïtien, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, dans l'intervention, elle demandé toute organisation femmes dans le pays à travailler pour 30% quota femmes respecté. Le mouvement des femmes, c'est un mouvement social important puisque n'importe quelle étude qui aurait lieu maintenant
pour démontrer que c'est le seul mouvement qui est resté cohérent, qui est resté uni en dépit de divergences, et c'est normal qu'il y en ait depuis 1986. La relève est assurée et ce mouvement a quasiment 4 générations de femmes en son sein. Et on pourrait faire l'exercice dans cette salle et voir que nous avons des féministes qui sont là, qui ont plus de 60 ans. Il y en a qui en ont 40, d'autres en ont 30 et même 25. C'est-à-dire que la relève est assurée, mais les aînés sont là pour encadrer les plus jeunes, être à leur disposition. Et c'est extrêmement important de comprendre ce que fait ce mouvement dans le cadre de la défense des droits des femmes et pour qu'elles aient accès à leur économie, à la santé, à l'éducation, à tout service de base, service minimal que le monde a besoin en notre société. Et le parler de société démocratique est normal pour que 52% de monde qui vivent là-dedans ait accès à tous ces services. Depuis 1987, la Constitution garantit la présence des femmes dans les espaces de décision puisque la Constitution parle de égalité entre femmes et garçons. Il y a toujours eu des efforts, on peut le dire, au niveau des gouvernements, au niveau des structures, au niveau du système judiciaire, au niveau du législatif, on en parlera, mais surtout au niveau de l'exécutif, pour que les femmes soient présentes. Mais il est évident que s'il n'y a pas cette mastique, parce que souvent on demande pourquoi 30%, parce que les études des Nations Unies et d'autres institutions ont montré que pour que des personnes, qu'il s'agisse de femmes, qu'il s'agisse d'autres personnes, soient efficaces et leur mot à dire dans une institution, il faut une masse critique. Or, cette masse critique, c'est 30%. Directrice IDEA International là, Marie-Jocelyn Lassègue. Bon côté pal, directrice Fondation internationale pour système électoral, Leslie Richards a dit il fait renouveler l'engagement pour le travail avec différents secteurs dans le pays, avec l'organisation femmes sous participation mesdames dans la prochaine élection. Leslie Richards a fait qu'on ait fait ce travail de conseil à conseil électoral provisoire pour mettre campé un programme appui en faveur femmes dans la prochaine élection. La mission est soutenir le processus électoral et très heureux de s'associer à l'idée internationale pour faciliter la réalisation de cet atelier. Je salue tout particulièrement la directrice de l'idée internationale, Marie-Laurence Jocelyne Lassègue, dont la vie, mais aussi les combats sans faille en faveur de l'égalité des femmes, hommes, nous espérons tous et toutes. Je remercie aussi les intervenantes et intervenants pour leur disponibilité à partager avec nous l'expérience des initiatives réalisées ici et ailleurs en faveur de la participation des femmes aux sphères de pouvoir à l'égalité avec les hommes. Je salue tout particulièrement les représentantes des organisations des femmes qui ne manqueront pas d'enrichir les échanges et les discussions de ce matin. Mesdames, Messieurs, la mission d'IFES, comme je l'ai souligné tantôt, est de soutenir le processus électoral en Haïti. Depuis environ 20 ans, IFES a appuyé les institutions dans le développement de projets en vue de renforcement de la bonne gouvernance et de la démocratie. Aussi, en 2015, une stratégie nationale, genre et élection, a été élaborée. Je soulignais à votre attention que ce document est le résultat des conclusions engagées à peu près différents acteurs, actrices de la société haïtienne, organisations des femmes, partis politiques, candidates, police nationale, etc. Le document a été validé et adopté par le CRP ainsi que le ministère à la condition féminine et droits des femmes, qui est l'institution haïtienne en charge de coordonner les initiatives nationales en matière de promotion des droits des femmes. Actuellement,
IFES est en discussion avec le ministère autour de la révision de la stratégie nationale genre des élections. Directrice Fondation internationale pour système électoral yo, Leslie Richards, dans le cadre d'atelier échange sa Institut international démocratie, assistance électorale, IDEA international, avec Fondation internationale pour système électoral IFES organisé jeudi 5 avril 2018 là, sous thème les mécanismes d'application concrète quota constitutionnels dans les instances décisionnelles. L'autre information, plateforme syndicat enseignant yo critiqué mauvais traitement yo dit a subi dans le secteur éducatif là, dans une conférence pour la presse jeudi 5 avril là, dans rue Joseph Janvier, coordonnateur général groupe initiative enseignant Caplutéo, Jean-Robert Alexandre, mandé ministre de l'Éducation nationale la Pierre Jojo Agène en cas de travail pour régulariser le système. Nous boudé, nous rencontre que le ministre a invité à participer là dans le matin, en dans le ministère, pour nous faire ministre chita pour attaquer vrai problème ministère. Ce n'est pas chita dans la radio seulement, à vous monter, dit tout bagay a marché bien, mais pour nous chita résoudre le problème. Plateforme syndicale enseignant décide de bouder rencontre ça, c'est parce que dans la rencontre là, dans l'invitation au ministre dit, nous allons parler de plan décennal, nous allons parler de avancées qui fait dans le secteur et nous allons mettre en place commission syndicale pour travailler sur grand chantier ministère. Alors que dans cette invitation, le ministre n'a pas envoyé aucun document pour nous qui a rapport à plan décennal là. Donc c'est comme si c'est là nous arriver, nous allons faire connaissance avec documents, c'est comme si nous sommes bonnes marionnettes qui l'a seulement pour légitimer décision que le gouvernement prend le plus souvent qui allait dans le sens contre intérêt population. Deuxièmement, gouvernement et ministre invité nous pour parler nous de avancées qui fait dans le secteur éducation alors que nous-mêmes nous pas en dehors de secteur, nous constatons que un bouleversement à travers tout le territoire paysan contre ça qu'a fait, contre marqué pas sous place qu'a fait et surtout contre annonce à n'en plus finir de solutions que le ministre a bail. Tout le monde songe, l'école a ouvert, le ministre dit problème pour ce pas nommé qui aux environs de 5000 pour ceux qui ont lettre qui pas touché qui encore jusqu'à présent malgré nous mettez et comme dans budget pour ça, il y a plus que 1500 pas nommés. Il te dit que l'école fin ouvrir dans une semaine, problème ça à résoudre. C'était Madame Monsieur coordonnateur général groupe initiative enseignant Caplutéo, Jean-Robert Alexandre. Responsable dans l'Agence nationale Air Protégée ANAP organisé jeudi 5 avril 2018 là, dans Tabar 25 une journée atelier dans tête collé avec plusieurs partenaires dans l'idée pour compléter le système national Air Protégé haïtien. Directeur général de l'Agence nationale Air Protégée, Jean-Tel Joseph, fait qu'on ait atelier ça permettre à ANAP faire un bilan de ça déjà réalisé avec perspective ANAP pour prochaine année qui vient là. Objectif, journée de travail ça, je veux dire, c'est arriver à déclarer un ensemble de l'autre zone air protégée. Parce que nous avons objectif à atteindre, 17% du territoire suivant engagement international que nous avons, qui doit déclarer air protégé. Mais je dis, nous voulons faire un bilan pour nous dire qui côté nous est actuel. Eh bien, nous gagnons, comme nous sommes dit, 25 aires protégées déclarées. Parmi eux, nous gagnons 13 aires marines et nous gagnons 12 aires terrestres, qui fait un total de 3,6% territoire terrestre que nous gagnons qui déclaré aires protégées. Et nous gagnons 7,4% territoire marin qui déclaré aires protégées. Maintenant, dans 25 aires protégées que nous gagnons 3 aires protégées qui bornées, nous gagnons 4 aires protégées qui gagnent déjà un plan de gestion, nous gagnons 5 aires protégées qui gagnent un financement externe, nous gagnons 6 aires protégées qui gagnent une unité de gestion, c'est-à-dire un conseil cap géré et nous gagnons majorité air protégée concentrée dans 2 départements pour l'instant, c'est le département de la Grand'Anse et le département du Sud. Côté pour zone ça seulement, nous totalisons 14 aires protégées. C'est juste un bilan de combien d'aires protégées que nous gagnons, qui ça qui a un plan de gestion, qui ça pourquoi un plan de gestion, qui ça qui a un financement externe, qui ça qui pas gagné un financement externe, qui ça qui gagne une unité de gestion, qui ça qui pourquoi gagner une unité de gestion. Donc travail que nous gagnons à faire là, en pile
mais nous mettons-nous au travail avec partenaires nous, avec staff technique que nous gagnons au niveau ANAP, nous croyons que nous avons gommé pour nous atteindre l'objectif que nous fixons pour 2021, qui c'est à la fois une exigence locale et un engagement international. Directeur général de l'Agence nationale de l'air protégé, Jean-Tel Joseph. Syndicat employé, bureau régional l'Ouest, ministère Affaires sociales, continue à exiger bonnes conditions de travail dans le bureau régional l'Ouest. Dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 5 avril 2018, le président Sebro Masla, Apollon Jean, présenté divers problèmes bureau ça fait face. Objectif grève là, c'est lutter pour que nous capables de gagner une meilleure condition de travail en dans bureau. Donc, grève ça, il a commencé depuis 21 mars 2018. Mais qui conséquence qui gagne qui fait nous commencer grève manche longue ça? C'est depuis 14 décembre 2017, côté que nous gagnons chef cabinet ministre qui c'est monsieur Morin Janvier, qui te vient chita avec membres syndicats pour te dire nous pour nous balle 90 jours dans toute pétition que nous te voyons bali à toute revendication que nous avons fait pour que nous capables de sentir des vibrations pour que des réponses capables de porter dans le bureau. Depuis le 6 mars, nous écrivons une lettre pour nous avertir pour nous dire que ça fait 80 jours depuis qu'on pas jamais présenté. Donc nous avertir pour nous dire que si on pas jamais porter une réponse à revendication le 21 mars n'a campé qu'a fait 90 jours côté que n'a lancé une grève manche longue. Yo pas jamais fait rien. Et mais c'est conséquence ça depuis 21 mars nous camper là jusqu'à présent, yo pas jamais dit nous rien. Or objectif nous c'est défendre droit nous et puis pour chercher de bonnes conditions de travail pour employés. C'était Madame, Monsieur, Président, syndicat employé, bureau régional l'Ouest, ministère Affaires sociales, Apollon Jean. L'autre information, association fidèle charismatique annoncé pour 6, 7 avec 8 avril Kabinila, 24e congrès renouveau charismatique dans le centre Pierre Prière Association qui chita dans Tabac 49, 24e congrès SAP organisé sous thème Debout resplendit car voici ta lumière. Responsable de la relation publique association Pierre Lamy qui t'a répondu à une question Radio Télé Guinée fait qu'on est 24e congrès ça, c'est occasion pour chrétiens yo consolider la loi, la foi yo plutôt dans bon Dieu et puis chercher grâce devant bon Dieu pour la population haïtienne là. Nous arrivons sur 24e congrès. 24e congrès, c'est pour vendredi 6, samedi 7 avec dimanche 8 avril qui vient là. Et je profiter de dire nous thème c'est Debout resplendit car voici ta lumière. Donc ça c'est une inspiration de l'Esprit de Dieu qui banole dans Isaïe chapitre 60 verset 1. Et thème dans lui-même son thème qui sous l'espérance. Nous sommes capables si nous mettons en créole, il veut dire Haïti levé camper faire ouais lumière. Parce que mes lumières là arrivent sur. Donc c'est un thème en plus sous chemin l'espérance là. Dans thème ça on va retrouver l'espérance car voici ta lumière, c'est-à-dire lumière là arrive sur Kounia là. Donc son bagage que n'a espéré, un bagage que n'a attend, mais n'a attendu depuis plus que 20 ans. Depuis plus que 20 ans à travers le renouveau charismatique, eh bien nous toujours recevoir des messages pour pays ça. Des messages sur le plan spirituel, sur le plan économique, sur le plan développement. Ça veut dire que bon Dieu nous qui sont bon Dieu qui occupe en même temps de corps nous, de l'esprit nous, il dit nous que nous-mêmes peuple haïtien, il pas oublier nous. Nous-mêmes peuple haïtien malgré un pile péché que nous faisons dans le pays ça. Il a toujours été un bon Dieu miséricorde pour nous et lui-même l'a vu sauver le pays ça et que pas aucun monde qui est capable de faire yon bagay pour nous dans le pays ça d'ailleurs nous capable ouais ça si t'es gon monde qui te ka font bagay pour nous yo t'a fait déjà. Et bien Haïti depuis plus que 200 ans qui sont pays enchaîné et bien chaîne a cassé et l'heure arrivé jour arrivé pour pays ça délivrer et bon Dieu nous a vinn délivrer nous et renouvellement ça qui pral gagner renouveau ça qui pral gagner dans le pays d'Haïti son renouveau ni sous plan spirituel ni sous plan matériel. Ça veut dire qu'il y a des conversions en profondeur qui ont fait un pays ça et en même temps le pays a évoluer sur le plan économique, sur le plan développement. Comment et comme nous te dit déjà c'est tout le monde tout diocèse qui vient participer qu'on y a comment modalité comment pour nous sortir côté pour y arriver dans le centre de prière. Pas gain aucun problème, ça c'est un bagage yo habitué fait chaque année, problème pas qu'on poser sur plan ça. Seul bagage nous voulons préciser gain livret
livret congrès c'est un bagage pour procurer et livret à chaque année nous toujours un livret pour yo, livret qui gagne tout programme congrès là-dedans. Et bien livret ça son livret qui a coûté 100 goudes. L'année dernière, il était 150 goudes, mais année ça nous vinn ouais que pour certains monde parfois pour capable gain accès à lui parce que parfois même 150 goudes là, il compte pas facile. Imaginez un monde qui sorti dans grandance qui paye machine bien chère ou bien qui sorti Fort Liberté ou bien cap haïtien ou bien Port de Paix qui paye machine bien chère, les fini faut le manger pendant 3 jours. Donc nous avons calculé tout aspect ça et même ici dans Port-au-Prince, regardez monde il compte pas toujours facile pour joindre Kobla. Alors nous devons organiser nous diminuer le prix donc il vient 100 goudes au lieu de 150 goudes. Donc à l'entrée, vous capable procurer de livrer ça. Livrer à pas en circulation avant congrès, c'est à partir de vendredi, même jour congrès que livrer à la en circulation. Nous avons une occasion nous avons de maillot, tout m'attendez autour parler de ça. Oui, effectivement, gain maillot non pas gain bracelet. Pas gain bracelet, c'est plutôt maillot que n'a gagné et maillot en vente déjà. Maillot en circulation et si vous avez besoin d'informations sur ça, vous pouvez briller dans 37 47 99 05 37 47 99 05. Nous et pas oublier que samedi après-midi la spéciale tant que année passée donc n'a gagné ça nous relais une procession au flambeau qu'a fait souterrain donc tout le monde avec petit lampion, baleine. Non, mais nous avons possession avec la statue de la Vierge Notre-Dame des Victoires sous espace là. Et puis après ça, nous avons fini avec ça, nous les fusions de l'Esprit Saint. Ok. Rappelez-nous date là pour. Date là, donc c'est vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril. Thème non, c'est Debout, resplendit, car voici ta lumière. Alors nous dit en créole, Haïti, lever, camper, et bien fait montrer lumière la lumière cap vini sous. C'était mesdames, messieurs, responsable relations publiques association fidèle charismatique Pierre Lamy qui a annoncé 24e congrès renouveau charismatique pour 6, 7 avec 8 avril cap vini là dans centre prière association Kishita dans Tabar 49. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout li rappel titre dans quelques secondes. Non, il n'aime tant des nouvelles là. Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle là. Ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte répond question juge d'instruction Jean-Wilner Morin jeudi 5 avril 2018 là dans le cadre d'enquête la justice a mené sur assassinat à Alix Junior, garçon ancien cadre ministère planification. Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine dépose officiellement jeudi 5 avril là devant le bureau Sénat républicain 3 projets de loi dans une séance plénière qui était réunie 17 sénateurs. 72 commissaires police recevoir diplôme jeudi 5 avril 2018 là dans le cadre d'une cérémonie dans l'Académie police la route frère en présence Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine. Ministère santé publique et la population remettent jeudi 5 avril 2018 là plusieurs kits sanitaires par agents santé communautaire polyvalent qui sorti dans différentes communes dans le pays dans une cérémonie qui déroulait dans le centre convention Banque République d'Haïti. Responsable dans Food for the Post hier, jeudi 5 avril 2018, là, un protocole accord dont 6100 tonnes du riz avec l'ambassadeur Chine-Taïwan accrédité en Haïti ou Schengen. Direction générale autorité aéroportuaire nationale présentée compliment la responsable ligne aérienne qui a opéré dans différents aéroports dans le pays pour rappeler yo obligation pour payer régulièrement redevance envers l'institution conformément à la barème tarifaire qui pratiquait dans le secteur qui est publié dans le journal officiel Le Moniteur 24 janvier 2012 AN Bailey Ariane qui concerne un délai qui jusqu'à 15 avril qui vient là pour régulariser passer délai ça autorité aéroportuaire nationale a obligé à adopter toutes mesures administratives qui appropriées qui capable arriver jusqu'à interdiction vol. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point savoir qu'un pilote nous sommes développés pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'était Emilia Snoxon qui a invité Rété Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous ça qui passe
Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. Ou mettre quoi nous dans affaires information. Digicel Apsime pi gros et pi bon avantage toujours sous marché. Nous avons un plan 20 gouttes qui boit 25 minutes. Digi pour être connecté sous pi gros réseau pays. Alors, ça va attendre, montez sur l'application MyDigicel là, ou soit fait étoile 510 Jodia et puis choisis plan 25 minutes pour 20 gouttes là. Et puis, parlez net aller. Lissez puis, pi gros avantage sous pi gros réseau pays. Digicel. M'acheter Puritab pour me traiter de l'eau m'a boire et m'a servi pour me protéger petit moi ak famille. De l'eau c'est la vie, mais c'est l'aile traité ak Puritab. Puritab, graine pour traiter de l'eau. Message ça, c'est USAID ak Shops Plus qui potel pour nous. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.